on est sur la commune de Blasimont. Donc c'est un épo sauvage qui est régulièrement pollué par des gens qui viennent déverser à cet endroit-là. L'action a démarré avec mon fils qui est autiste. Voilà. Et en fait il est très sensible à la nature. Et il m'a dit, papa, on va pas laisser tout ce plastique. Voilà, c'est mon avenir, donc il va falloir faire quelque chose. Voilà. Alors moi, je considère pas ça du travail, je considère ça un loisir. Et aujourd'hui, je suis sur de l'information. Voilà. C'est uniquement pour expliquer aux gens qui ont des enfants. D'ailleurs, quand vous allez sur France Poubelle, vous le verrez. J'ai marqué en slogan France Poubelle, nettoie la nature pour laisser une planète propre pour les enfants du futur. En tout, depuis le mois de février, il s'est ramassé. Alors là j'ai cessé le ramassage parce qu'on n'a plus de véhicules. Mais il y a eu 80 tonnes de ramassés en tout. Voilà, donc on trouve des bouteilles d'urine, on trouve des bouteilles d'alcool, on trouve du plastique, on trouve tout un tas de poubelles. Mais sur des endroits où il y a on a mélangé des végétaux, du plastique, ça peut créer un incendie parce que par le verre, voilà, le soleil qui chauffe sur le verre, et ça peut créer un départ de feu. Mais après, si vous faites une balade à l'intérieur du bois, c'est une catastrophe. On trouve à peu près un plastique ou une bouteille à peu près tous les 5-6 mètres. Alors, si on se déplace un peu, vous voyez. Là, il y a encore une nouvelle bouteille qui a été jetée. Donc là, par rapport à le plastique qu'il y a dessous l'herbe, il y a à peu près 20 cm de plastique. Ça dépend des endroits, il y a des fois plus. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'il y avait des sacs à poubelle là, qui ont été jetés. Et les pareuses est passée, éclataient tous les sacs. Donc c'est inadmissible que les gens jettent, mais c'est inadmissible aussi que les gens qui broient au bord des routes fassent ce style de travail. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on essaye de dénoncer, c'est tous ces petits bouts de plastique qui sont cassés, c'est impossible à ramasser. Donc bien souvent quand il pleut, ça flotte, ça finit dans les petits fossés et ça finit dans les rivières. Donc vous voyez, la tête de pont elle est là, regardez. Donc vous voyez les canettes là, que vous voyez, elles vont se mettre avec l'herbe devant. Regardez ce plastique là, qui a été broyé. Regardez, c'est plein de plastique dedans. Donc là l'eau ne peut pas passer. Derrière il se retrouve la Dordogne. Donc en fait là c'est en marée basse. Donc là tout à l'heure quand la marée va monter, tout ça, ça sera plein d'eau. Et en fait ça fait une chicane. Je signale aussi que je ne fais pas ça tout seul, parce que là aujourd'hui je fais la présentation mais je ne suis pas tout seul. Il y a beaucoup de monde qui vient m'aider. Voilà. Mais le problème c'est que c'est jamais les mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous venez nettoyer un endroit comme ça et qu'on revient, les gens ils sont dégoûtés. J'ai besoin de l'aide, j'ai aussi besoin de personnel pour créer mon association. Parce que aujourd'hui, les vêtements, c'est moi qui les achète. Le carburant, c'est moi qui l'achète. Les pinces, c'est moi qui les achète. Les sacs poubelles, c'est moi qui les achète. Voilà. Et il faut absolument... alors, beaucoup de communes m'ont proposé des subventions. Mais tant que j'ai pas créé l'association, je ne peux pas avoir ces subventions-là. C'est normal. Et puis voilà. Et puis après, bien souvent, maintenant, on ne fait pas payer les pollueurs. Mais les gens qui ramassent, quand je vais, on me le fait payer à la tonne. Donc ça peut me coûter, voilà, ça peut me coûter cher. Voilà. Donc j'ai ma famille à faire vivre aussi. Pour moi c'est une passion, parce que j'adore la nature, j'adore ce que la nature nous procure. Et donc je le fais pas pour être populaire.